il faudrait que vous sachiez ça comme base. Parce que vous en aurez beaucoup besoin. Beaucoup de personnes disent, j'ai fait telle et telle chose, je ne sais pas si j'ai annulé mon jeûne ou je ne l'ai pas annulé. Il faut toujours vous rappeler les trois choses. Première, connaissance du jugement. Est-ce que tu savais que cette chose était haram, ça a annulé ou tu ne savais pas? S'il dit je ne savais pas que ça a annulé, on lui dit ton jeûne est valide. Et tu peux avoir des péchés pour ne pas avoir demandé la science. Mais par rapport au jeûne, ce qui nous intéresse, ton jeûne est valide, car tu ne savais pas. Et la deuxième personne, qui sait et qui oublie. Elle dit, je savais, mais j'ai oublié, j'ai mangé, j'ai oublié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On lui dit, puisque tu as oublié, continue à jeûner le jour. Continue, ne rattrape pas, car tu as oublié. Et la troisième personne qui dit que pendant le ramadan, sans le vouloir, j'ai fait telle et telle chose. Sans le vouloir, quelque chose est rentré dans mon ventre, et en me brossant les dents, j'ai avalé, et comme ça des choses. Sans le vouloir, j'ai fait rentrer des choses dans mon ventre. On lui dit, puisque tu l'as fait sans le vouloir, sous l'effet de la contrainte, donc ton jeûne est valide, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'on vient de citer, les annulatifs qu'on vient de citer, les 7, il dit, n'annule le siyam, n'annule le jeûne, que si elles remplissent l'une des trois conditions, ou les trois conditions. La première, أن يكون عالما بالحكم عالما بالوقت. La personne, qui commet un de ces annulatifs doit avoir la connaissance du jugement, avoir la connaissance du waqt, c'est-à-dire de la période aussi et du moment. Comment cela? Une personne peut par exemple, pendant le ramadan, s'approcher de sa femme et faire un rapport, et ensuite on lui dit, pourquoi tu as fait ça? Va jeûner 2 mois consécutifs. Il dit, non, je ne savais pas que c'était haram. Je ne savais pas que c'était haram. Il dit, je ne savais pas. Wallah l'azim, je ne savais pas, j'ai jamais entendu ça. D'ailleurs, ça fait 1 semaine seulement que je me suis, par exemple, reconverti. Donc celui-là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, tu n'as fait ni péché, ni tu dois rattraper, encore moins, tu dois jeûner 2 mois consécutifs. Pourquoi? Parce que la première des conditions, il doit avoir connaissance du jugement, du hukm. Donc la personne qui ignore une chose et l'a fait, n'a pas de péché et ne rattrape pas. C'est pour ça qu'il a dit la première condition, أن يكون عالما بالحكم. Il doit avoir la connaissance du jugement, que c'est haram. Naam. وعالما بالوقت. Et il doit avoir aussi connaissance du moment, car des fois, il sait que c'est haram, c'est-à-dire la personne des fois, elle sait par exemple que nous sommes pendant le ramadan et nous sommes pendant la journée qu'il ne faut pas manger par exemple. Mais des fois elle ignore le moment, c'est-à-dire il croit que par exemple le soleil s'est couché. C'est-à-dire s'il avait vu le soleil qui était sur sa tête, il n'aurait jamais mangé, il n'est pas faux. Mais il croit que le soleil s'est couché, il va manger. Ça s'est passé au temps du prophète, dans le hadith de Asma, dans le Bukhari. Elle a dit, il y avait des nuages, et on a cru que le soleil s'était couché. Ensuite, les nuages se sont dispersés. Et on a revu le soleil. Et bien sûr, on s'est arrêté de manger. Donc celui-là, il ignorait quoi? Il n'ignorait pas le jugement qu'il faut jeûner, qu'il ne faut pas manger. Mais il ignorait le temps. Il croyait que c'était pas le temps de jeûner, que le soleil s'était couché. Donc ça, c'est la première condition. La personne doit connaître le jugement de l'annulatif, que telle et telle chose annule. La deuxième condition, أن يكون ذاكرا. La personne doit ne pas oublier. Car, pourquoi? Car il est possible que je sache que telle chose est interdite et annule, mais j'oublie. Donc il y a une différence. Des fois, on ne sait pas que telle chose est haram, mais des fois, on sait que c'est haram et on oublie, on l'a fait.
Dans le premier cas, où quelqu'un ne sait pas, j'ai cité le cas du reconverti qui ne sait pas que le rapport sexuel pendant le ramadan est haram. Celui-là, il ne sait pas. Ensuite, maintenant, on lui a appris, on lui a dit, telle chose est haram pendant la journée. Il dit, d'accord, maintenant je sais, je ne vais plus refaire ça. Et il l'oublie. Et il fait ça. Donc maintenant, ce n'est plus une question d'ignorance, mais c'est plutôt une question d'oubli. Une question d'oubli. C'est comme, par exemple, moi, pendant le ramadan, le premier jour, j'oublie que c'est le ramadan, car c'est le premier jour. Donc j'oublie, et je vais quoi? Et je vais manger. On va me dire, pourquoi tu as mangé? Tu sais pas que c'est haram de manger? Je dis si. Je sais que c'est haram de manger pendant le jour du ramadan. Mais le problème, c'est pas une question de savoir ou de pas savoir. C'est une question d'oubli. J'ai oublié qu'on était pendant le ramadan. Donc, toute personne qui oublie, et fait un annulatif, son jeûne est toujours valable. D'ailleurs, le prophète a dit dans un hadith authentique, من كان صائما فنسي فأكل أو شرب فليتم صومه إنما الله عز وجل أطعمه وساقه. Quelque chose en ce sens. Il a dit alayhi salam, toute personne qui pendant son jeûne oublie et mange ou boit, il a dit qu'elle continue alors à jeûner. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné à manger ou lui a donné à boire. Non, c'est Allah ta'ala qui l'a aidé et qui l'a fait oublier pour que elle mange et elle boive, car elle en avait vraiment besoin. Donc je répète, toute personne qui oublie et fait un annulatif du siyam par oubli, on lui dit, tu es excusé. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième condition, an yakuna mukhtaran. Il ne faut pas qu'il soit sous la contrainte. Car la personne, c'est possible qu'elle sache que telle chose est haram, c'est possible qu'elle n'oublie pas que telle chose est haram, mais, par exemple, quand elle va faire les ablutions, par exemple, elle sait que c'est haram de faire entrer l'eau dans le ventre, et elle n'oublie pas. Elle a ça entre ses yeux, elle sait que il ne faut pas que l'eau passe, mais à un certain moment, l'eau passe. Est-ce que maintenant elle a un péché? Elle n'a pas de péché. Est-ce qu'elle a annulé son siyam? Elle n'a pas annulé. Pourquoi? L'eau qui est rentrée dans son ventre est rentrée par contrainte. C'est pas elle qui a choisi et qui a dit je vais faire laisser passer l'eau. Mais c'est rentré comme ça sans qu'elle le veuille. Donc, puisque c'est sous l'effet de la contrainte, donc son jeûne est valide bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Son jeûne est valide bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala.